moment donné, là même, tu la vois, mais elle est gênée. Mais elle a déjà dit que tu es son époux, donc elle est obligée de te regarder. Tu sers à quoi dans sa vie? On voit ici les Roselyne Layo et leur mari. Hein. On voit, quand on voit Chéoué derrière Roselyne Layo, c'est que Chéoué a trouvé des contrats pour Roselyne Layo. C'est que Chéoué, au-delà là, Chéoué c'est le manager et producteur de Roselyne Layo. Il cherche des contrats pour son épouse. On voit beaucoup d'artistes, José Sérédier. Mais toi en tant que l'époux dans la vie de l'influenceuse là, qu'est-ce que tu cherches pour elle? Toi en tant que le mari, toi tu es décor quoi. Qu'est-ce que tu cherches pour elle? Parce que si tu étais nécessaire dans sa vie, elle allait être invitée partout. Elle n'allait pas venir s'asseoir pour se plaindre qu'on ne l'invite pas. Si tu étais nécessaire dans sa vie, elle n'allait pas être on appelle ça comme en Chine et puis on va la stresser pour dire que elle doit faire assurance. Tu es inutile dans la vie de cette fille. Peut-être qu'elle a peur de te perdre parce qu'elle s'est dit qu'elle s'est affichée avec toi. Elle s'est dit qu'elle est attachée avec toi. Mais il faut qu'elle sache que, il faut qu'elle sache que s'il y a beaucoup de choses qui sont retardées dans sa vie, c'est parce que toi, c'est toi son malheur. La fille se tue, elle paye tous ses meubles chers pour mettre dans la maison. Dit quand toi tu es énervé, tu viens, tu casses. Tu finis de casser, tu ne remplaces pas. Tu vas prendre tes parents pour venir vivre là-bas. Tu vas, vous savez que, ou même ça m'a énervé, c'est que quand tu vois quelqu'un, elle dit que quand tu vois quelqu'un à côté d'elle, tu fais tout pour chasser cette personne à côté d'elle. Pendant que toi, tu prends tes parents pour venir vivre avec elle. Tu l'éloignes de tous ses amis. Tu l'éloignes de tous ses amis. Maintenant, toi, tu ramasses, toi, tes personnes, maintenant, venir l'envahir. Tu ramasses toutes tes personnes, maintenant, venir l'envahir. Il y a parlé là, ça va rentrer dans son oreille. Elle sait que c'est quand elle est en train d'être là. C'est vrai, mais comme on est en clash, elle va venir te protéger. Elle va venir faire mon bébé, mon nien, mon serré, mon nien. Parce que oui, elle ne peut pas te jeter. Elle mère s'est assise un jour devant la caméra, c'est pas quelqu'un d'autre pour dire qu'elle en avait marre jusqu'à elle a donné sa vie à Dieu. Elle priait. Parce qu'elle voulait que tu quittes dans sa vie. Tu étais inutile dans sa vie. Elle se bat pour construire sa vie. Tu viens, tu détruis tout. C'est pas que tu as payé. Elle va prendre son argent, elle va payer ses meubles chers. Toi, quand tu es fâché, tu casses. C'est toi qui payes. Elle va encore aller repayer. Et toi, tu viens, quand tu viens, au lieu que vous allez demeurer dans la prière, tu lui dis qu'elle n'a qu'à chasser l'homme de Dieu, la femme qui l'aide à prier là. Tu dis qu'elle n'a qu'à chasser la dame qui l'aide à prier. Tu dis qu'elle n'a qu'à chasser la dame qui l'aide à prier. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un autour d'elle qui veut la pousser un peu seulement là, tu viens créer un problème. C'est toi qui es le démon. Quand on parle de sorcellerie là, c'est ça. Quand on parle de sorcellerie, là, c'est ça. Vivre dans la poche des autres, être égoïste, penser qu'à soi. Éloigner tout le monde autour d'une personne avec qui tu sors et puis ramasser tes personnes, venir l'envahir pour plus l'escroquer. C'est ça. C'est toi la sorcière. C'est toi le démon. Toi, avant, là, tu l'affichais. C'est depuis elle est devenue star, là. Depuis elle est devenue star, les gens commencent à la connaître là, que tu tapes ta poitrine maintenant. Sinon, tu vivais pas une petite étudiante à Londres là-bas. Tu vivais pas chez une petite étudiante à Londres. Quand tu m'appelais, tu m'appelais pas la petite là, d'appeler la petite, elle va venir ici. Tu m'appelais pas la petite là. Tu vivais pas une petite étudiante à Londres. Celle-là, tu étais fondée avant. Comme maintenant, la Starmania, les gens commencent à la connaître, elle vient sur TikTok, les gens commencent à te connaître. Tu es venu, maintenant tu te positionnes. Sinon, avant, là, quand on réagit sur tous tes réseaux, tu ne l'affichais pas. Mais si tu as affiché, c'est un ton. Ça ne savait même pas que tu étais... C'était de bouche à oreille. Et puis en plus même là, tu découchais, tu fais les trucs. Tu es une opportuniste, c'est une sorcière. Tu sais quoi? Quand je réfléchis bien, c'est toi qui allais t'asseoir pour mentir sur moi chez cette fille. C'est pour ça qu'elle a mis dans sa tête. Parce qu'un jour, elle dit que toi, tu allais lui dire que moi, j'ai parlé d'elle. Dans les classes au début, celle-là, c'est quelqu'un qui ne pouvait même pas me manquer de respect dans sa vie. Quand elle me voyait toujours là, c'est grande sœur Marie. Grande sœur Marie. Parce que celle-là qui est marchée, c'était ma fille. Il n'y a jamais eu de problème entre elle et moi. Je l'ai même présenté à une de mes amies
à l'époque. Jusqu'à même le jour, elle est venue m'écrire sur Snap. Elle m'a dit, coucou ma grande soeur, c'est moi. Je ne voyais pas, il peut m'envoyer sa photo. Elle dit, hey, comme il y a longtemps, c'était juste pour prendre tes nouvelles. Il y avait toujours peur de t'écrire, mais bon, je suis venue t'écrire. Elle dit, ah ça va et tout et tout. C'est quelqu'un qui m'a toujours respecté. Mais je ne sais pas qu'est-ce que tu allais lui dire, nous concernant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu allais lui dire. Parce que tu inventais devant elle, peut-être tu as commencé à la draguer. Comme tu voulais te donner un genre. Parce que moi, j'étais connu. Pas sur TikTok, pas sur les... Mais au côté Marie de Londres, même dans le milieu. Donc tu allais t'asseoir là pour te donner un genre devant elle. Et tu es même allé lui dire que moi, il dit, elle est lutte, moi, mes gars. Elle a dit ça un jour. Ça veut dire que tu es une sorcière. Et puis tu es une diviseuse. Tu es quelqu'un, tu aimes parler. Si tu aimes parler, tous les jours, on te mettait au milieu d'affaires pour juger affaires. Il n'y a pas un jour. Toi, Samy Joe, on ne te mettait pas dans le jugement. Même à Londres, on te connaît. Quand Samy Joe arrive quelque part, là, tout le monde ferme sa bouche. Parce que c'est elle aime les hunkounkoun, dénigrer, critiquer les gens. Là. Tu as la voix, tu as dit que tonton Samy Joe, c'est une fille qui, quand elle n'est jamais comme, c'est une sorcière. C'est une souris musarène, c'est là. Elle l'a pépi, elle souffle en bas. Les gens qui aiment parler, c'est-à-dire que cogner les têtes, si elle s'assoit pour critiquer devant toi, toi, tu as arrêté pour dire que, yeah. Donc, ton Samy Joe, c'est quand elle parle. Elle peut te mettre en parole avec tout un quartier. Puis comment il parle là, ne discutez pas, payez celle qui est celle-là. Ils l'ont toujours mis dans l'affaire pour juger. Ils l'ont toujours. Tout long, tous les jours, on la met dans le jugement. Tous les jours, elle est dans le jugement. Elle parle dans la vie, elle parle ici, elle raconte ici. Moi, là, c'est là, c'est parce que non. Je n'ai plus mon ancien Snap là. Sinon, c'est que j'allais sortir dans mon Snap. Vous n'allez pas croire. La majorité de tous ceux qui sont à Londres là, il y a des gens même qui ne connaissent pas. C'est celle-là qui m'a tous donné leur vie. Il n'y a pas dit qu'ils ne critiquent pas, hein, mais moi, ils m'assument. J'assume. Donc, si tu ne connais pas définition de la sorcellerie là, c'est ce que tu es. Parce qu'à un moment donné, on te voit même en concurrence, on te voit même en compétition avec ta propre copine et que tu sors. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en compétition. Tu n'es pas là pour l'aider, tu es là pour l'enfoncer. Tu n'es pas là pour l'aider. Même le jour, elle a fait parler, elle est venue s'asseoir. Tu as accepté quelqu'un chez toi. Après, tu es venu, oui, elle est venue chez moi, elle a fait ceci, c'est que... C'est quelqu'un qui aime parler, puis qui aime beaucoup mentir, parce que sa bouche là, elle a besoin de parler, elle a une mauvaise odeur dans la bouche. Elle a une très mauvaise haleine. Je ne sais pas si maintenant ça va. Mais maintenant, comme elles sont devenues influenceuses. Sinon, tout ce, moi je ne l'ai jamais vu, mais tout le monde connaît. C'est que dès qu'elle parle, tu dois prendre sa chez noire. En fait, si tu la vois arriver, il faut me voir cache-nez. Tous ceux qui ont été amis avec elle, ils avaient cache-nez dans leur sac. Dès que tu vois tonton Samy Joe arriver, tu sais qu'elle va parler. Puis tu vois que les gens là bouillent ça et puis ils aiment parler dans ton oreille là. C'est son modèle. Donc quand elle atterrit quelque part à Londres net, dès qu'on la voit arriver, tonton Samy Joe arrive, tout le monde, les cache-nez. Et tu l'as en même temps, même d'autres même courent pour aller à la pharmacie pour aller payer cache-nez pour venir. Parce que dès qu'elle ouvre la bouche, tu vas dire adieu, on a déterré dans la terre. Même quand elle est quelque part. Bon, maintenant, peut-être que, comme la star manière, bon, peut-être que maintenant, je l'ai envoyé aller faire bain de bouche, les trucs comme ça. Mais c'est qu'elle est là, comme puis sang coule. Les grosses gouttes de sang, ça coule dans son nez. Les sangs. Souvent, là même là, ça coule, non? Elle est là, elle prend un camp après, elle va laisser sang là sécher dans son nez là-bas. Et puis maintenant, elle prend sa main pour enlever, pour gratter cours de sang là, pour faire sortir souvent. Elle me faisait ça dans les caméras. À cause de j'arrivais pas à manger viande. La sorcellerie, c'est toi qui es sorcier. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Hein. Toi, Samy Joe, tu sais que j'avais beaucoup de respect pour toi. Tu sais que tu es quelqu'un que j'aimais bien. Et j'avais de la peine pour ce que les gens te faisaient. Parce que je me disais que non, tu ne méritais pas ça.
Je me disais que tu ne méritais pas ça. Surtout quand ton beau-père t'a foutu à la porte et que tu dormais dans les rues. Et que souvent, là, tu étais obligé de débattre déjà ton vumba pour te faire mou. Et quand si quelqu'un vient s'asseoir devant me dire que toi, tu es vierge, je vais chiffler la personne à distance. Tu dis ça à qui que toi, tu es vierge? Toi, tu aimes m'écarter, tu connais les positions? Tu connais les positions? Toi, tu es une écarteuse. Toi, tu vas me regarder dans les yeux, mais tu vas rire les gens qui ne te connaissent pas pour dire que toi, tu es vierge. Quoi. Tu fais à qui? Tu fais à qui? J'ai cru entendre quelque part, on dit que toi, tu ne connais pas garçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écarte sur table de mâchoiron que toi? Hein? Dans les couloirs des rues de Londres, là. À côté des SDF, là. Quand tu t'abaisses et que le Nigérien prend pour te donner une place, pour payer un plat de McDo pour toi, on en parle? Toi, tu vas me regarder dans les yeux. Tu vas regarder qui dans les yeux pour dire que toi, tu n'as jamais écarté. Toi, on peut compter le nombre de fois que tu as fait avortement. Hein? Tes seins qui regardent le sol, là. Là, même, apparemment, même, tu allais faire un peu, bomber un peu les seins. Tu allais aussi refaire les seins. La dernière fois, vous n'avez pas trop monté. Parce que là, on dit que tes seins, même, ont grossi. Quand c'est que tu allais refaire les seins? On peut compter le nombre de fois que tu as fait les avortements. Sinon, tu n'es pas quelqu'un qui est grosse. C'est vrai que tu es courbé, mais tu n'es pas grosse. Ventre qui est devant toi, là. C'est qui t'es où? Si tu t'en prenais pas quelques spermes dans le ventre. Et puis l'huile de préservatif, là, souvent, ça rend ventre. Ceux qui aimaient se préserver, mais ceux qui n'aimaient pas se préserver, tout ça était entassé en toi. Donc arrête, tu vois, sinon il y a sorti tes habits maxi que tu portais, là, tes épaulettes, là. Tu as beaucoup d'habits en femme. Avant, tu t'habillais en femme. Tu arrêtes d'emmerder les gens. Tu as commencé à t'habiller en garçon il y a comment on appelle ça même, tes jupes machiko, tu portais tes talons de bâtisse. Viens pas emmerder les gens. Sinon, tes habits où tu t'habilles en femme, là, on a sorti ça ici. Tu as commencé à t'habiller en garçon sur Nelly ici, sur ton ex. Et ça, tu as commencé à porter les petits patancours. Tu ne savais même pas comment les autres la font. C'est les yossi d'Abidjan tu regardais pour t'habiller. Sinon, à Londres, là-bas, tu vivais chez ta maman, là, tu portais tes habits pagne, tu portais tes jupes machiko, tu portais tes tissailles de Tata Kelly. Tu avais tes tissailles de Tata Kelly sur ta tête. Les tissages ondulés, un peu durs. Que quand ta maman a porté, quand c'est fatigué, tu portais tes tissages avec. À quel moment, c'est pas avant-hier, là, quand ils t'ont chassé, là, que tu as commencé à sortir avec ton ex, que tu as commencé à t'habiller en garçon. Il y a des monstres, là. Toi, la vraie sorcellerie, c'est toi. Tu es toujours, c'est-à-dire que même si on invite ta go là, même quelque part, elle s'en fait ses partenariats, tu es derrière elle, mais reste un peu à la maison. Il faut t'asseoir un peu à la maison, laisse la fille aller travailler. Ton tout, tu en pris tout. Tu n'es pas son manager, c'est gênant. Elle et ses amis, tu es dedans comme c'est gênant. Essaie de laisser la fille un peu s'épanouir. Tu es en contenance ton live. Dès qu'elle en live, tu es derrière le live. Elle entend s'expliquer quand tu parlé bonnes choses nettes. Tu as venu, tu quittes là-bas, tu prends tes yeux de Mami Ouattara. Tu as ouvert tes yeux pour voir un faux commentaire pour lui, pour gâter live de la fille. Vous là, et puis c'est toi qui te donnais un genre. Attends, tu es enfant de pauvre et enfant de braqueur. Ton père, c'était un braqueur. Je ne sais pas s'il a arrêté maintenant. Il traînait les John Pololo là. C'est un gros bras d'Adjamé qui a braqué les gens juste là. C'est pour ça que Dieu lui a donné deux malédictions. On en parle? Ton père là, c'est un braqueur. Ton papa d'Adjamé. Ou bien je ne sais pas où là. Il l'a braqué Adjamé jusqu'à fatigué. Tu ne le connais pas? Et tu as venu parler de croissant qui?
Tu parles de celle qui t'y sort, c'est elle qui a bravé la misère pour arriver à ce niveau-là. Donc quand tu viens t'asseoir, tu dis que quand moi je mangeais croissant, vous mangez boson, tu t'adresses à elle, c'est elle qui mangeait boson. C'est pas quelqu'un qui mangeait croissant comme toi. Donc indirectement, c'est à elle que tu t'adresses. Parce que la pauvreté là, il n'y a pas quelqu'un qui explique mieux la pauvreté qu'elle a vécue que c'est elle. Il n'y a pas quelqu'un qui explique mieux la pauvreté dans la vie qu'elle. Donc tu t'adresses à elle directement. Mais comme tu ne peux pas lui dire ça, c'est pour ça que tu viens te déverser dehors ici. Et toi, tu as moyen quelque chose. Montre-nous un seul habit de quand tu étais petite ou bien quand tu étais jeune. Les filles, les gens qui ont grandi, les enfants qui ont grandi, la coco dit, les enfants de bonne famille, là, quand on les voit, on les connaît. Toi, tu n'as jamais été enfant de bonne famille. Tu as toujours été. Mais si tu étais enfant de bonne famille, ton frère n'allait pas venir traîner dans ton couple. Si tu étais enfant de bonne famille, ton frère, là, il n'allait pas venir traîner dans ton couple. Il allait être quelque part cadre, quelque part. Il n'allait pas venir traîner dans ton couple. Si tu étais enfant de bonne famille, quand on vous chasse là, tes parents allaient avoir grande maison où tu allais partir rester ta copine là-bas. Le temps de trouver maison. Une menteuse comme ça, tu viens te donner un genre. Parce que tu as un faux petit teint clair sur toi. Tu viens t'asseoir et tu portes les pantalons et ceinture maintenant. Tu mets jacket dessus. Tu vas t'asseoir pour manquer de respect aux gens. Qui est ta copine? La sorcière, c'est toi. Quand on aime une fille, là, c'est-à-dire que quand tu es en couple avec ta chérie, puis tu sais que c'est elle qui est l'influenceuse, là, tu te caches un peu. Tu te caches, tu essaies de te mettre un peu à l'écart pour laisser la fille faire ses trucs. Tu as entendu ça quoi? Mais tu es la sorcière de sa vie. Moi, je ne peux pas être en couple avec mon gars. On a des choses à faire. Je dois voyager. Et mon gars ne va pas faire ça derrière moi. Il va attendre que moi je quitte de mon voyage pour venir faire. Sa place, c'est quoi? Son rôle, là, c'est quoi? Dans ma vie. Tu vas venir t'asseoir une gogole comme toi. Oui, moi, bon, moi je n'ai pas de compte ici. Hein? Ça fait combien d'années tu es en France, en Côte d'Ivoire? Pourquoi tu as quitté Londres? Si tu étais aussi bien placé, pourquoi tu ne vas pas avec elle à Londres? Et que vous cherchez que les gens s'acharnent sur vous pour aller faire demande de HR. Pour aller faire demande oui, on nous accèle les trucs mensongers là. Pour vous donner un petit visa de homosexualité pour partir. C'est parce que ça vous cherchez. C'est pour ça que vous venez, vous attaquez les gens. Quand on vous récupère, vous jouez les victimes. Toi, tu es enfant de bonne famille, hein? N'est-ce pas? Et puis ta chérie, tu la prends pas un peu partir à Londres avec toi. Pour aller vivre un peu la vie du croissant. Et tu es obligé de squatter. Parce que à Londres, tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais eu de maison. Pour faire partie, même si tu es anglais, avant de la faire partie là-bas, là, il fallait que tu aies les bulletins de fiches de paye. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut avoir un logement. Ben, elle ne va pas aller, puis elle va dormir sur ton dos qui est courbé là. C'est pas sur ton dos, elle va aller dormir. Tout ça là, tu n'as pas. Tout ça là, tu n'as pas. Parce que tu squattais de maison. Les papiers ne définissent rien. Parce que dis-moi, depuis que tu es là, puis tu as ton papier, tu as déjà réalisé quoi? Parce que tu dis que moi, je n'ai rien réalisé, je ne suis rien. Qu'est-ce que tu as déjà réalisé en tant qu'une Anglaise et moi, une sans-papier? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Qu'est-ce que tu as déjà réalisé? Rien. Même pour payer ton billet d'avion pour venir à Abidjan à l'époque, c'était chaud. C'est ta première fois de revenir à Abidjan depuis que tu es parti à Londres. C'est la fille là. Celle que tu étais bébé sur toi de ses enfants là. C'est elle qui a payé ton billet. Quand vous êtes rentré à Abidjan ici là. Quand vous êtes parti à Abidjan là. C'est elle qui avait pris l'hôtel. Quand elle est arrivée, elle a vu que tu étais quelqu'un d'inutile. Tu ne peux rien lui rapporter. Elle t'a laissé la une autre aussi à hôtel où tu aussi. Tu étais obligé d'accepter. Elle était en couple avec une autre aussi. Quand vous êtes retourné à Londres. Tu n'avais pas bouche pour parler. Elle t'a dit, ma chérie, si ça ne te plaît pas, tu sors.
Tu as regardé le froid et tu as accepté, ton cœur resté ouvert. Elle t'a laissé dans la maison pour venir vivre sa vie, sa relation avec sa nouvelle lui aussi. Elle a fini de vivre sa relation. Quand elle est rentrée de Londres, elle t'a foutu à la porte. D'accord? Donc toi, tu n'as rien à apprendre à qui que ce soit. Parce que tu avais reçu ta vie à Londres. C'est pas moi qui ai payé ton gâteau d'anniversaire. C'est pas moi qui allais t'envoyer l'an pour payer Vania, pour te protéger. Tu comprends? Je vais la laisser, elle là de côté. Comme elle m'a pas... Moi, je dis, si elle m'insulte, tu es sorcière. Tu dis que je suis une sorcière, donc je suis ressortie encore. Si tu te connais, il faut fermer ta gueule. Sinon, quand la fille là t'a chassé la dernière fois, là, elle a récupéré sa voiture et les clés de la maison. Combien d'années à Londres avec les papiers anglais, sans papier, sans voiture? Et quand elle parle tous les jours, elle dit c'est moi qui ai payé ma voiture. Quand elle parle toujours, elle dit que c'est moi qui ai payé la caution. Quand elle parle, elle n'a jamais dit on a. Elle dit je. Elle n'a jamais dit on. Elle dit toujours je. Parce que c'est elle qui fait. Tu es juste un décor. Tu es juste quelqu'un peut-être qui a redonné une petite confiance, sans doute. Ben, c'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en elle. Donc, ta voix auprès d'elle, ça l'a peut-être boosté, mais tu n'as rien à accomplir financièrement parlant dans sa vie. Parce que toi-même, financièrement parlant, tu n'as rien, tu n'es rien. Donc, viens t'asseoir, tu vas mentir aux gens des réseaux sociaux là. Ton palmarès, c'est là, c'est juste devant toi. C'est juste que tu as envie de souvent rêver. Tu as envie de souvent venir te jouer, genre comme une petite fille choco de Cocody. Tu as envie d'un peu planer, lui avoir la vie de rêve des filles choco ou bien les filles les filles à papa, les filles qui ont l'argent. Donc souvent, quand tu regardes un peu les gens sur internet, tu penses que tout le monde est appauvri comme toi. Tu penses que tout le monde est arriviste comme toi. Tu penses que tout le monde compte sur le dos d'un tout pour pouvoir vivre comme toi. C'est parce que toi, tu es sur internet, on te connaît. Donc, tu as regardé des gens et puis tu as dit que eux, quand toi, tu mangeais croissant, eux, ils mangeaient boson. Toi, tu connais la vie des gens. Tu connais la vie des gens. Montre-nous un jour ta vie de croissant. Tu as fréquenté dans quelle grande école? Cite-nous, parce que les enfants des riches, quand ils parlent, ils disent, j'ai fréquenté à Saint-Jean-Bosso, j'ai fréquenté ici, j'ai fréquenté à La Martine, j'ai fréquenté ici, tu as fréquenté dans quelle grande école? Même à Londres, tu as fréquenté dans quelle grande école de Londres? Montre-nous où tu es assis à table en train de manger. Même chez ta maman, tu n'as pas photo dans le salon. Tu n'es pas un enfant qui est trop compté. Même chez ta mère, tu n'as pas photo dans le salon. Tu n'es pas un enfant, tu es un enfant. Pour eux, c'est parce que bon, comme les parents sont un peu matérialistes, ils voient aujourd'hui, tu es sur Internet, tu es un peu star, grâce à ma VG. Donc, ils vont essayer de gérer ça un peu. Sinon, ta maman, là, c'est quelqu'un qui ne te considérait pas. Tu n'es pas les enfants ou quand elle sort dehors et puis les mamans se lèvent. Ta maman s'en foutait de ta gueule. Tu as fait combien d'années tu parlais même pas elle? Tu squattais dehors. Ta maman s'est jamais souciée pour toi. Elle a eu le malheur même de te faire venir à Londres. Tu n'es pas quelqu'un qui est né à Londres. Tu es venu à Londres. Tu n'es pas quelqu'un qui est né à Londres. Elle t'a fait venir. Et comme c'est elle qui avait le cerveau forcément là, tu es venu en tant que mineur et tout, tu as géré, tu as peut-être eu. Et si tu as eu même tes papiers anglais, même il n'y a pas longtemps, parce que quand moi j'étais connu là, tu n'as pas encore tes papiers anglais. Il n'y a même pas trop longtemps. Donc arrête d'emmerder les gens. Arrête de penser que tu es quelqu'un, pourtant tu n'es rien. Je te dis et je te répète, dis merci à Internet. Je te dis et je te répète, dis merci à TikTok. Sinon, si ce n'est pas TikTok, et si ce n'est pas parce qu'il y a eu problème avec Yellen, qui est mon clash avec Yellen, où tout le monde était avec Yellen, que tu as pu profiter, toi et ta zèbre pour me manquer de respect. Sinon, tu vous connaissez que on n'a qu'à laisser tout autour de côté sur même. On n'a qu'à laisser Internet. Sans Internet, avant que moi me connecte sur Internet, t'es même pas à votre porte. Voilà.
Ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête. Donc, la vraie sorcière, là, c'est bien toi. Le démon, là, c'est toi. Arrête de te jouer les intéressantes. Et laisse la jeune dame évoluer tranquillement.